Comment transformer toutes vos aquarelles grâce à uniquement 2 couleurs. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez voir que hop, en mettant la première couleur avec la deuxième couleur, on obtient des mélanges de couleurs qui sont juste magnifiques. Et pour vous montrer le potentiel caché de ces 2 couleurs, je vous propose de créer cette tasse un petit peu en perspective ici. Du coup, si je la dessine, hop, j'ai quelque chose comme ça, j'ai quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas obligé de respecter trait pour trait les proportions, surtout que j'ai pas énormément de place. J'ai ma anse. Je vais prendre la première couleur qui correspond à la terre de sienne brûlée. J'applique un peu de couleur, comme ça. Et puis à mesure que je descends, je vais prendre un petit peu plus de bleu outre-mer. Et vous voyez qu'en fait, les 2 couleurs se mélangent parfaitement. Et ça vient du fait que on a 2 couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. On a une couleur qui est extrêmement chaude, qui vire vers le orange, qui est la terre de sienne brûlée, et une couleur extrêmement froide, qui est le bleu outre-mer. Et là, je ne prends que ces 2 seules couleurs, et vous voyez que hop, j'arrive à créer des effets d'ombre et de lumière qui sont magnifiques. Je peux même rajouter un petit peu d'eau ici. Je peux même m'amuser, je peux même rajouter encore un petit peu de terre de sienne. Ensuite, je prends un peu plus de pigment, je dessine ma anse. D'un autre côté, je peux commencer à définir le fond de ma tasse. Ici, je définis un petit peu mieux le bord. Hop. Je peux faire une anse un petit peu plus grosse. Et ici, je peux mettre une ombre. Je prends pas mal de bleu outre-mer, terre de sienne. Là, je récupère quelques pigments quand même en bas. Je définis un peu mieux le bas de ma tasse. Et puis là, je peux limite faire une ombre, hop, comme ça. Et avec un mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne, je peux même entourer ma tasse en respectant les bords de ma tasse. Bon, ici, ça touche un petit peu, c'est pas très grave. Et je fais pareil, hop, là. Comme ça. Moi, je prends un peu de terre de sienne. Je définis mon bord, comme ça. Ici, je rajoute un petit peu d'eau. C'est ce qu'on appelle peindre en négatif. Et puis là, je peux définir une zone un petit peu plus froide. Comme ceci. Là, il y a un petit surplus d'eau. Je le récupère. Et voilà. Et du coup, on a notre petite tasse avec notre ombre. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et tout ça, je l'ai fait avec uniquement 2 couleurs. On peut faire un autre test avec un oignon que je vais positionner ici. Au niveau du dessin, on va avoir un oignon comme ça. Et puis, on va avoir une ombre comme ça. Là, c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que là, je prends vraiment de la terre de sienne. L'oignon, il claque un petit peu, il fait un petit peu de bruit comme ça. Là, j'en prends un petit peu plus. Puis là, je commence à mélanger avec un peu de bleu outre-mer. Là, j'en récupère encore. Hop, je peux en mettre ici. Là, je prends du bleu outre-mer. J'en rajoute un petit peu sur les zones qui sont dans l'ombre. Et puis là, je peux prendre le pinceau d'algue, le mélange que j'ai obtenu. Je sais pas trop ce que c'est ça. Hop. Là, c'est pareil. En bas, je mélange les deux. Et puis ici, je prends mon mélange avec de la terre de sienne. Et puis là, hop, je peux faire couler tout ça à l'intérieur. Puis à l'intérieur de la terre d'ombre, je fonce le bas de mon oignon. Et puis ici, je peux commencer à créer quelques stries avec, hop, des petits bouts comme ça. Je donne un peu de rondeur à mon oignon. Et puis limite là, on peut effacer un peu tout ça. Là aussi, hop. En fait, on peut s'amuser, hein. Et puis là, on peut rajouter encore une ombre un petit peu plus forte. Là aussi, tac. Là, j'apporte un peu de rondeur aussi à mon oignon. Et franchement, on peut faire le même coup que tout à l'heure. On laisse un petit espace blanc. Tac. Et voilà. Hop. Et puis on mélange un petit peu tout ça. Et vous voyez qu'on a une partie qui est un petit peu plus froide ici, de ce côté-là, avec une partie un petit peu plus chaude. Donc ça, on peut même renforcer ce côté-là. Là, on a la partie un peu plus chaude qui correspond à une sorte de mur. Et puis ici, une partie un petit peu plus chaude qui correspond à notre ombre. Alors là, je prends un pinceau à poils synthétique et je peux préciser, hop, un peu mieux cette zone-là, les zones qui sont un petit peu plus sombres. Hop, comme ça.
On a perdu les poils au niveau de l'oignon, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est sympa de voir qu'on peut créer plein de choses à partir uniquement de 2 couleurs. Mais ces 2 couleurs n'ont pas été choisies au hasard. D'une part parce qu'elles permettent de traiter l'intégralité de la gamme de tonalités. Par exemple ici, je suis sur une tonalité très claire. Je prends une tonalité de plus en plus foncée. Je bascule, tac, comme ça, vous voyez, hop, comme ça. Et puis là, je commence à prendre un petit peu de bleu outremer, ce qui permet de basculer sur quelque chose de plus en plus foncé, puis de plus en plus foncé, puis de plus en plus foncé. Et vous voyez que d'ici jusqu'ici, on a des tonalités très très fortes ici, hein. Ici on a des tonalités très faibles. Et avant de passer à notre troisième exemple pour vous montrer la puissance de ces 2 couleurs, si vous trouvez ce contenu utile, je vous invite à vous inscrire à mes secrets d'aquarelliste du vendredi où chaque semaine je partage auprès de milliers de passionnés à l'aquarelle une technique, une astuce ou une leçon concrète pour que vous puissiez créer de sublimes aquarelles. Pour ne rater aucun secret d'aquarelliste que j'envoie par mail chaque vendredi après-midi, cliquez sur le lien en description de cette vidéo, renseignez votre adresse email et cliquez sur le bouton pour valider. Place à notre troisième exemple avec ces 2 couleurs magiques. Pour ce troisième exemple, je vais prendre le tutoriel le plus connu de ma chaîne YouTube avec ici hop, des montagnes dans l'humide, un petit reflet et puis ici on a comme un petit bateau et puis un monsieur, l'homme de l'Alaska qui pêche son poisson. Hop, pour ça, je vais prendre un pinceau à la vie de taille moyenne avec ici un petit peu de nuage comme ça. Comme ça, j'arrive dans ces horizons-là. Je prends pas mal de pigments avec un petit peu de bleu outremer. Et puis ici, hop, on peut créer nos montagnes. Là, je descends avec un petit peu plus de pigments. Hop, comme ça, ici, ici aussi. Tac, tac. Et puis là, on bascule. Hop, je balance un petit peu d'eau. Alors, c'est du papier issu d'un carnet de croquis pour des aquarelles. Donc le papier, c'est pas forcément le meilleur papier, je trouve, pour la fusion de couleurs. Hop, hop. Par contre, ça fait le job. Hop, toc, comme ça, je prends un peu de bleu outremer, de terre de sienne. Et vous voyez qu'avec juste 2 couleurs, on arrive à s'en sortir, hein. Tac, comme ça. Là, je prends pas mal de pigments. Et je termine comme ça. Ici, je peux prendre le petit pinceau à poils synthétique avec du pigment. Et ici, je peux commencer à suggérer quelques vagues. Hop, comme ça. Encore un peu plus. Hop, comme ça. Ici, on peut essayer de définir un peu mieux quelques arbustes au loin. Hop, ici aussi. Je rajoute un peu d'humidité par là. Ça, j'enlève tout ça. Notre lavier est sec et du coup, on peut s'intéresser de plus près à notre bateau. Tac. On a un petit personnage comme ça. Là, je prends le pinceau. Hop, pour créer. Tac. Tac. Puis là, j'ai mon reflet. Hop. Tac. Tac, 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 tac. Et voilà. Et après, au niveau du reflet, je prends un peu mon pinceau d'algue. Tac. Et tac. Là, il y a un petit peu d'eau qui reste. Faut pas laisser l'eau trop présente sur la partie des reflets parce que sinon ça va créer des auréoles. Donc là je récupère mon eau, quitte ensuite à mieux préciser ici, hop, la frontière entre les deux. Et voilà notre paysage complet. C'est super intéressant d'observer qu'avec uniquement 2 couleurs, on peut créer n'importe quel type d'objet avec de l'ombre et de la lumière, que ce soit des tasses, que ce soit des légumes ou que ce soit des paysages complets. Et la raison pour laquelle ces 2 couleurs se marient si bien, c'est parce que d'une part, elles permettent de parcourir l'intégralité des tonalités possibles en allant du plus clair au plus sombre, mais en plus de ça, vous avez la possibilité de faire des aquarelles extrêmement chaudes grâce à la terre de sienne brûlée ou des aquarelles extrêmement froides grâce
au bleu outre-mer. Et le fait que vous puissiez obtenir des gris plutôt chauds ou des gris plutôt froids en fonction de l'intensité que vous mettez dans le bleu outre-mer ou dans la terre de Sienne brûlée, ça vous permet de créer des aquarelles qui vibrent avec du chaud, du froid, des tonalités qui épousent le spectre total des tonalités possibles. Et concernant le dernier paysage, alors je suis allé un petit peu vite, ce paysage je l'ai fait en quelques minutes. Par contre, si vous voulez l'intégralité des détails, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur cet écran parce que là je prends le temps de tout vous expliquer de A à Z. Merci à vous et à très vite.